OK. Maintenant, là, on retourne pour terminer, bien entendu, la grande tribulation. On s'en va terminer cette grande tribulation-là pour voir les événements qui se sont produits. Et pendant que vous, on va tourner dans Joël 3, s'il vous plaît. Joël, chapitre 3. Oui. Joël, chapitre 3. On ne lira pas tout à fait tout de suite parce que je voudrais au départ faire en sorte de pouvoir faire mon introduction. Alors, premièrement, on est rendu à la 7e étape. Vous savez, dans ce qui est arrivé dans la campagne d'Armageddon ici, hein, on est rendu à la 7e étape qui s'appelle la bataille de Botsra à la vallée de Josaphat. Que c'est ça? Hein? C'est justement ce qu'on va regarder ce matin. Alors, encore une fois, on est dans notre tableau de la deuxième moitié de la Grande Tribulation. Hein, ce fameux tableau-là, on est encore en train de travailler. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on va ici, le Messie va détruire l'Antichrist de la bataille de Botsra à la vallée de Josaphat et l'ascension victorieuse sur le mont des Oliviers et le septième jugement des coupes. On va regarder ces trois choses-là qui concernent justement la période qui termine la grande tribulation. Le dernier tableau ici, là, ça va être la semaine prochaine, ça fait partie de l'intervalle. Mais on va regarder les trois derniers qu'il y a ici ce matin. Vous allez voir, ça va se passer rapidement. Comme on dit, ça termine. Ça termine cette grande bataille qu'il y a eu justement contre l'Antichrist. Alors, comme je vous disais, on est rendu sur cette carte-là aussi. Cette carte-là, en réalité, c'est une carte qui est connexe, là. Alors, on est rendu ici, la 7e étape, la bataille de Botsra qui se termine dans la vallée de Josaphat. Ou la vallée du Cédron, ou la vallée du Kidron, peu importe, c'est plusieurs noms différents pour le même endroit. Vous allez voir, c'est tout simplement à côté de Jérusalem. C'est la vallée qui sépare Jérusalem du mont des Oliviers. Vous me suivez? Parfait. Alors, commençons maintenant. Joël 3, 12 et 13. Joël 3, 12 et 13. Ça va comme suit. Page 1099. Ça dit que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Ouf! Là, on va commencer avec ces deux versets-là, parce que justement, ça va se continuer dans Joël. Mais c'est réellement dans Joël qu'on voit ici que la bataille se poursuit et va se terminer dans cette vallée-là. OK? Alors, bien que la bataille entre le Messie et l'Antichrist commence à Botsra, qui est en Jordanie, qui est une ville de Jordanie, le pays voisin, elle va se poursuivre jusqu'aux murailles orientales de Jérusalem. Tout simplement. Elle va se poursuivre là, puis ça donne justement, cette muraille orientale-là donne sur la fameuse vallée de Josaphat, ou la vallée du Cédron, ou la vallée de Kidron. C'est la même vallée, OK? Différents noms, mais c'est parce que la vallée de Kidron, c'est la sonorité hébreu, tout simplement. En français, on l'a traduit par Cédron, mais même affaire. Alors,
c'est ce qu'on vient de lire justement, qu'il dit « Et qu'elle monte à la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. » Maintenant, voici une photo de cette fameuse vallée-là. Juste pour vous donner une idée, là. OK, ce côté-ci, c'est Jérusalem, et ce côté-là, ici, mettons, le mont des Oliviers serait dans ce secteur ici, là. À côté, c'est tout simplement vu par rapport à cet angle-là. Alors, on voit que ça a été commencé à bâtir, mais c'est dans cette vallée-là ici, là, c'est ça qu'on appelle la vallée de Josaphat. Pour avoir une image, une idée. J'en ai un autre vu, pris de l'autre côté. Justement, là, on la voit, justement, la fameuse... Ça ici, le temple va être reconstruit ici, là. Ça, c'est le dôme du rocher qui est ici. C'est l'emplacement où ce qui est bâti, c'est là où le fameux temple, pour le troisième temple, va être rebâti, c'est ici. Et c'est encore une fois la vallée de Kidron. Et probablement ici, on est à partir du mont des Oliviers qu'on voit justement le fameux Jérusalem. Alors, c'est dans cette vallée-là ici que la bataille d'Armageddon va se terminer. Tout simplement. Ça va être aux portes de la ville. Aux portes de la ville. L'Antichrist va être parmi les premières victimes de cette bataille-là. Lui qui avait régné sur terre et qui avait proféré des paroles contre le véritable Fils de Dieu, ben, lui qui est le faux Fils, va être impuissant devant le Messie. Il ne pourra pas résister. Habakkuk 3,13 dit ceci. Tournez pas, je suis déjà rendu. Ça dit, concernant le Messie, « Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. » Le faîte de la maison du méchant pendant la grande tribulation, ça va être l'Antichrist. Et même l'aisance avec laquelle le Messie va abattre l'Antichrist, on en a lu une portion dans 2 Thessaloniciens 2,8. Paul dit ceci, regardez ce qui est dit. Dans 2 Thessaloniciens 2,8. « Alors paraîtra l'impie, là c'est bien entendu, c'est l'Antichrist, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Quand Christ va revenir, il va balayer. On l'a vu hier, pas hier, mais la semaine passée, la bataille va faire rage, oui, mais quand même, l'Antichrist va facilement tomber. Facilement tomber. Alors, celui qui s'était proclamé Dieu, qui avait pu accomplir toutes sortes de prodiges, de signes, de miracles, celui qui avait exercé l'autorité sur, sur toute la planète, toute l'autorité de Satan, en régnant sur le monde, va être rapidement anéanti par la parole de Dieu, qui est Jésus, le Messie. L'Antichrist va mourir pour la 2e fois. Vous rappelez-vous, c'est quand la première fois que l'Antichrist meurt? Lorsqu'il s'en va à Jérusalem et qu'il est blessé. Mais là, il va mourir pour la 2e fois. Ésaïe 14, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'est-ce qu'il en est dit concernant l'arrivée de l'Antichrist en enfer. Parce que l'Antichrist va aller en enfer. Oui, il va aller en enfer. Ésaïe 14, s'il vous plaît, versets 3 à 11. Ésaïe 14, versets 3 à 11. Ça va comme suit. Ça dit, « Et le jour où l'Éternel t'aura fait reposer de ton travail et de ton tourment et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi, tu commenceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, « Comment a fini le tyran? Comment a fini l'oppression? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui frappait les peuples avec fureur, de coups incessants, qui gouvernait les peuples avec colère, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre est en repos, elle est tranquille, on éclate en cris de joie. Les cyprès aussi, les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es gisant, disent-ils, personne ne monte plus pour nous abattre. Le sépulcre profond
s'émeut devant toi pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépassés. Tous les puissants de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prennent la parole et te disent, toi aussi, te voilà sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lyres, tu es couché sur une couche de verre et la corruption est ta couverture. Ouf! On voit comment que ça va se passer en enfer pour l'Antichrist. Il va être pratiquement la risée là-bas. Hein? Ça va être surprenant de voir les autres qui vont regarder et dire « Hein? Toi aussi, tu es ici? » Au temps de la rédemption, les Juifs vont se moquer du roi de Babylone ou de l'Antichrist quand il va mourir, qui avait essayé de les anéantir en proclamant justement cette tirade-là par un chant. C'est ce qu'on voit dans les premiers versets, les versets 2 et 3, 3 et 4 plutôt. Même si l'Antichrist a régné sur les nations du monde, les nations vont se réjouir de sa chute. C'est ce qu'on regarde dans Isaïe 14. Puis lorsque l'esprit de l'Antichrist va franchir les portes de l'enfer, les chefs des nations qui se trouvent déjà là vont se lever de leur trône, comme on dit. Ils vont être stupéfaits en le voyant. L'étendue de son règne sera réduite aux confins de l'enfer. Ça, c'est l'Antichrist. Maintenant, après avoir décrit l'esprit de l'Antichrist en enfer, le prophète Isaïe même décrit une autre affaire, le sort de son cadavre sur la terre. Qu'est-ce qui va se produire avec le cadavre de l'Antichrist? Verset 16. Verset 16 d'Isaïe 14 plutôt. Le verset 16 va comme suit. Là, ils sont rendus, ils ne sont pas en enfer, mais ils sont sur la terre. Ceux qui te voient fixent leurs yeux sur toi. Ils te considèrent. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? Qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec gloire, chacun dans sa demeure, mais toi, tu es jeté loin de ta sépulture, comme un rejeton de rebut. Tu es recouvert des corps morts percés par l'épée qu'on jette sous les pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre foulé aux pieds. Tu ne seras pas réuni à eux dans la tombe, car tu as ravagé la terre, tu as tué ton peuple, la race des méchants ne sera plus nommée à jamais. Préparez le massacre pour les fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se lèvent plus pour posséder la terre et couvrir de villes la face du monde. C'est dur, hein? C'est dur comme déclaration, mais quand même, ça reste que c'est pour montrer que ce qui s'est passé à travers l'armée qui va être détruite, ou plutôt les armées des nations qui vont être détruites, l'Antichrist va faire partie des victimes. Les corps vont être là, et on a juste à lire Isaïe que le corps de l'Antichrist va être tiré pêle-mêle avec les autres, tout simplement. Beaucoup vont pouvoir observer le corps de l'Antichrist. Beaucoup ne croiront pas même qu'il est mort si facilement, si aisément, étant donné que sa simple présence faisait trembler tous les royaumes de la terre. Tandis que les rois qui étaient sous son autorité ont eu des sépultures, des riches sépultures, bien, ça ne sera pas le cas de l'Antichrist. La dépouille va être piétinée par ses propres armées en fuite, et ainsi de suite. Même que son cadavre va être jamais enterré. Vous allez voir pourquoi par la suite. Son cadavre va être jamais enterré. Après la mort de l'Antichrist, toute son armée va être anéantie. Et il y a de nombreux passages qui décrivent le Messie qui marche sur terre avec indignation, qui écrase les nations. Et puis on l'a vu la semaine passée, hein, que quand il est en train de se battre, parce que le Messie va se battre seul. Même s'il descend avec deux armées avec lui la semaine passée, on a regardé ça. Qui sont ces deux armées-là? Mais
Même s'il descend, et on a vu plusieurs versets qu'on voit que pas l'Antichrist, mais le Messie se bat et le sang rejaillit sur ses habits. Hein, on a vu même dans l'Apocalypse ces versets-là qui nous enseignent ça. Zacharie. Même dans la bataille, on voit comment les armées vont être anéanties. J'aimerais qu'on tourne dans Zacharie 14, les versets 12 jusqu'à 15. Zacharie 14, 12 à 15. Zacharie 14, 12 jusqu'à 15. Ça va comme suit. Et voici, page 1140, et voici quelle sera la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera tomber leur chair en pourriture pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leurs orbites et leur langue se fondra dans leur bouche. Et en ce jour-là, il y aura parmi eux un grand trouble venant de l'Éternel. Ils saisiront la main de l'un de l'autre et se lèveront la main l'un sur l'autre. Juda aussi combattra à Jérusalem, et on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, de l'or, de l'argent et des vêtements en très grand nombre. Et la même plaie sera sur les chevaux, sur les mulets, sur les chameaux, sur les ânes et sur toutes les bêtes qui seront dans ces camps-là. Une plaie pareille à l'autre. Ouf! C'est spécial, là. C'est spécial. La lutte va se poursuivre jusqu'à Jérusalem et va se terminer dans la fameuse vallée de Josaphat qu'on a vu tout à l'heure, les photos. Les nations qui vont s'être réunies contre les Juifs se trouveront écrasées par le roi des Juifs, le Messie. C'est précisément de cette bataille-là de la vallée de Josaphat dont il est question quand on va tourner maintenant dans Apocalypse 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Versets 19 et 20. Regardez ce qu'il dit. Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur l'espace de 1600 stades. C'est... ouf! Je ne sais pas jusqu'où ça va s'étendre. Ils disent que 1600 stades, c'est environ 300 km. 300 km, là, c'est, mettons, ici, de Québec à Montréal. Et jusqu'au mort des chevaux, c'est à peu près 1 mètre. Mettons un mort de cheval, mettons peut-être 1 mètre 50. Hein? Ça va être assez haut. Il dit qu'il va y avoir du sang sur 300 km, à peu près mettons 1 mètre 50 de haut tout le long. Qu'est-ce qu'il y en est de cette prophétie-là? Comment ça que ça... qu'est-ce que le Seigneur veut dire par rapport à ça? Réellement, il n'y a pas... Comment que ça va se dérouler exactement, on n'en a aucune idée. Mais ça va être quand même... Ça va être éclatant. Dans le sens que ça va marquer les esprits. Ça va frapper réellement l'imaginaire des gens de voir ce qui va se produire à ce moment-là lorsque, pas l'Antichrist, le Messie va vaincre les armées au grand complet. OK, par rapport à ça. Le flot massif de sang, OK, de toute manière, la bataille commence à Botsra et va se poursuivre jusqu'à Jérusalem. Comment je pourrais dire ça? Donc selon ce qu'on peut voir dans d'autres prophéties, ce flot massif de sang-là va s'écouler pratiquement de Jérusalem et va aller vers la mer Rouge.
Jérémie nous raconte ça par rapport à ça. Mais là, on n'ira pas voir dans ça. Mais il va y avoir tellement une grande quantité de sang du fait de la victoire du Messie par rapport à toutes les armées des nations que ça va être faramineux ce qui va se passer là. Mais peu importe, c'est une victoire éclatante du Messie. C'est réellement une défaite historique de toutes les nations contre le Messie. C'est tout simplement ça qu'il faut comprendre et retenir. Il va avoir une pleine victoire, il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Ça, c'est la fin de la fameuse guerre. Mais maintenant, on va regarder un autre événement qui termine justement la grande tribulation. C'est la 8e étape. La 8e étape, l'ascension victorieuse au mont des Oliviers. Après la bataille, il va se produire une ascension victorieuse sur le mont des Oliviers par le Messie, bien entendu. Et là, on va tourner dans Zacharie 14. Zacharie 14. Et on va se tourner dans Zacharie et l'Apocalypse jusqu'à la fin là, de ce qu'on va regarder ce matin. Oh, excusez, on va aller dans Joël une fois aussi. Zacharie 14. On retourne dans Zacharie 14. OK. On retourne dans Zacharie 14, qui est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament en passant. Zacharie 14. Versets 3 et 4. Ça va comme suit. Zacharie 14, 3 et 4. « Et l'Éternel sortira et combattra contre sa nation, comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. » Parfait. Maintenant, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. OK? OK. Qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. Alors, j'arrête là pour tout de suite. Là, on voit qu'après la bataille, après qu'il ait vaincu les armées, pas l'Antichrist, pourquoi j'arrive tout le temps avec ce nom-là, le Messie arrive et se pose sur le mont des Oliviers. Souvent, beaucoup, quand ils ont enseigné la bataille d'Armageddon et ainsi de suite, passe à côté de la bataille de Botsra, où la guerre va faire rage de Botsra jusqu'à Jérusalem. Et beaucoup ont tendance à vouloir arriver et dire que le Messie arrive tout de suite au mont des Oliviers. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne avec plusieurs passages par rapport à ça. Ce qu'il faut comprendre ici dans Zacharie 14, c'est que l'ascension se fait après la guerre, quand tout est terminé. Quand tout est terminé. Ce n'est qu'après la bataille que le Messie se tiendra sur le mont des Oliviers. En même temps, en passant, que cette fameuse ascension victorieuse sur le mont des Oliviers, il va se produire une série de cataclysmes. Oui. Il va se produire une série de cataclysmes. Mais juste avant d'aller voir ces cataclysmes-là, terminons notre verset 4 concernant Zacharie. Ça dit, et j'ai terminé, on va reprendre juste le verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. La montagne des Oliviers va se fendre par le milieu. » OK? À l'Orient et à l'Occident, et il s'y fera une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, et l'autre vers le Midi. L'Aquilon, ça veut dire le nord. C'est un autre terme qui était utilisé en vieux français pour indiquer le nord. Et le Midi, c'est indiquer le sud. Vous me suivez? Alors, si on revient, je vais essayer de revenir assez vite là, sur les photos qu'on a vues tout à l'heure. Oui, parfait. Quand vous voyez ici là, la vallée qu'on voit ici, OK, c'est nord-sud. Même aller à l'autre photo est encore plus clair. Ouais. Donc, cette vallée-là est en direction nord-sud. On a Jérusalem qui est ici, on a le mont des Oliviers qui est dans ce secteur ici. Là. Quand Christ va se poser sur le mont des Oliviers, dans ce secteur ici, cette montagne-là va se fendre dans ce sens-là, dans le sens est-ouest.
Cette partie-là va s'éloigner de ce côté-là et l'autre partie va s'éloigner vers ici. Carrément. Ça va être une très grande vallée qui va se créer par rapport à ça. Vous me suivez? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, comme j'ai dit, ici c'est nord-sud et quand il va se poser, la montagne va se fendre de l'autre sens par rapport à ça. Allons, retournons à nos... justement, à ce qu'on va regarder. OK. Donc, quand Christ pose le pied, la montagne se fend et il y a une vallée qui se creuse. Mais en même temps que tous ces événements-là, on va tourner maintenant dans Apocalypse chapitre 16 parce qu'il y a une série de cataclysmes qui arrivent à la fin de la tribulation. Ça, encore une fois, c'est pour démontrer la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Apocalypse 16, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 16, versets 17 à 21. 17 à 21. Là, on est rendu au 7e ange. Et là, on revient encore sur les coupes, mais la 7e coupe, elle est en attente, elle. Elle est en attente. Et c'est là qu'elle va se verser. La 7e coupe le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait, qu'est-ce qu'il dit? C'en est fait. C'en est fait, c'est terminé. OK. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre et un si grand tremblement qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle du poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. Au jugement de la 7e coupe, quand Christ arrive en victoire, une voix va crier « C'est terminé, c'en est fait ». Ça va marquer la fin définitive de la tribulation. Cette déclaration, comme j'ai dit, précédera une série de bouleversements dans la nature et du plus grand tremblement de terre qui est jamais survenu sur la planète Terre. Ça va entraîner que la ville de Jérusalem va se diviser en 3 portions. Babylone va être complètement rasée. Elle a tombé, la Babylone, parce qu'on l'a su il y a quelques semaines de ça, qu'il y a des armées qui avaient fait tomber la ville. Mais là, elle va être rasée complètement. Finale. Plus aucun souvenir. Elle va être détruite par la colère de Dieu. Il va y avoir de nombreux changements géographiques sur la planète. De la grêle, puis chaque grêlon, en passant, va peser à peu près 80 livres. C'est à peu près ça quand il dit, dans Apocalypse 16, il parle de grosses grêles. OK. Une grosse grêle du poids d'un talent. Un talent, c'est à peu près 34 kilos. En livres, c'est à peu près 75-80 livres. Hein? Qui va tomber. Même Zacharie encore parle de cette portion-là. Tournez pas dans Zacharie, je suis déjà ici, les versets 4 et verset 5. Comme j'ai lu le verset 4 tout à l'heure dans Zacharie, mais on va continuer justement par rapport au verset 4 toujours. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il s'y fera une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, et l'autre moitié vers le midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous vous enfuites devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Alors l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints seront avec toi. OK. Bon. Non seulement Jérusalem va être divisée en 3, comme on vient de le voir, mais le mont des Oliviers sera séparé en 2 parties, comme on l'a lu encore une fois, d'est en ouest.
Cette vallée va servir de refuge aux habitants de Jérusalem pendant le tremblement de terre qui détruira la ville. Ses habitants feront donc partie des rescapés avec les autres Juifs de Botsra. Bien entendu, les Juifs ils vont aller se protéger, mais ils ne seront pas anéantis, ils n'auront pas rien, parce qu'en réalité, c'est les Juifs c'est le reste fidèle qui a été rescapé en se repentant et en recevant Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il va y avoir un autre cataclysme qui va se produire. Réellement, quand Christ revient, il va revenir avec gloire, avec puissance. C'est dans Matthieu 24. Mais on ne tournera pas, je suis déjà rendu. Ça dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est la 5e période d'obscurcissement du ciel qui va se passer pendant toute la grande tribulation. Il y en a eu 4 déjà qui se sont passés, des obscurcissements complets. Ça, c'est la dernière, la 5e. Et le tremblement de terre, on voit ça aussi dans Joël. Le fameux obscurcissement que je viens de dire dans Matthieu 24, on le voit dans Joël 3, versets 14 jusqu'à 17. Ça va comme suit. Ça dit, des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel rugit de Sion et de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est pour son peuple une retraite et une forteresse pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite en Sion, la montagne de ma sainteté. Et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Alors, c'est réellement quand Christ revient que ces événements-là se produisent. Après la défaite des multitudes d'hommes à la fin du jour de l'Éternel dans la vallée de Josaphat, va se produire, comme je l'ai dit encore une fois, le 5e obscurcissement du ciel et un grand tremblement de terre qu'on a vu. Les Juifs vont pouvoir être protégés des cataclysmes dans la fameuse, où ce que justement la grande vallée, quand Christ a posé son pied, que ça l'a fendu, ça l'a ouvert, les Juifs vont se réfugier là en attendant que les événements se terminent. Et ces événements-là, cataclysmiques, vont marquer la fin de la grande tribulation et de la campagne d'Armageddon. La victoire est acquise pour le Messie, les armées des nations sont défaites, les nations ont perdu, ceux qui restent, tout simplement, ont été... ce sera une autre chose qu'on regardera la semaine prochaine, mais pour ceux qui, l'Antichrist, le faux prophète, Satan a eu la défaite également. Tout ça, ça s'en vient dans la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va advenir de tous ces personnages-là? Mais pour ce matin, on termine et c'est la fin de la grande tribulation. Des questions? Non? Je sais que c'était beaucoup ce matin encore. C'est un peu complexe, mais quand même, on a passé au travers et on a réussi à avoir la victoire sur tous ces événements-là. Prions. Père éternel, on est devant toi. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses diriger nos cœurs, encore une fois, nous faire voir. Seigneur, tu reviens bientôt. Ces événements-là, Seigneur, c'est pour notre connaissance, c'est pour savoir que, justement, qu'est-ce qui va se produire, mais on sait très bien que nous serons enlevés, nous serons dans ta présence. Et on reviendra avec toi lorsque tu vas revenir pour combattre les armées de l'Antichrist. Mais, Père éternel, tu veux nous enseigner, tu veux nous montrer tout ce qui va advenir. Et on sait, Père, que si tu as été fidèle dans tes prophéties passées, tu vas être fidèle dans celles qui sont futures. Alors, on a une entière confiance en toi et on s'en remet complètement à toi sur toutes choses. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.